Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage intemporel et spécial. On va le titrer de la manière suivante, la roue des 8 ou la table des 8. Et j'avais envie de faire un tirage spécial pour voir un petit peu si on avait des informations qui pourraient ressortir, notamment du portail du 12 décembre 2022. Alors à savoir que j'ai pas spécialement fait de tirage là-dessus, puisqu'on avait quand même pas mal de réponses qui nous étaient données dans la tendance globale de cette semaine, pour ce lundi, pour mardi. Il y a quand même des énergies qui sont vraiment très axées cette semaine sur votre aspect psychologique, votre manière d'aborder les choses actuellement de manière assez émotionnelle, en tout cas pour cette semaine. Donc je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner avec cette configuration. On va essayer de se faire un petit détail au niveau du message par rapport à cet après-portail du 12-12-2022. Alors j'ai déjà eu pas mal de messages privés et quelques commentaires. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont échangé sur l'aspect, notamment donc la jeune femme qui a échangé sur l'aspect, comment dire, du don lorsque l'on consulte des oracles ou lorsque l'on consulte en fait des gens pour des guidances ou des tirages. Alors bien évidemment, je reste sur mes positions, sur le fait que voilà, le don et le remerciement se fait par le biais de la personne qui fait la démarche d'aller voir des gens comme nous, mais je reste sur l'aspect non lucratif en fait de ce domaine, étant donné qu'on est vraiment axé sur la spiritualité, sur les énergies, sur quelque chose qui est difficilement palpable, difficilement cernable d'ailleurs pour beaucoup de personnes à travers le monde encore aujourd'hui. Donc ça m'est très dérangeant en fait l'aspect pécunier sur notre domaine de travail. Et encore, moi je suis vraiment sur le côté d'être spacona scandinave, sur les énergies, sur la divination au travers des runes, au travers de la nature et ce genre de choses. C'est sûr que c'est des choses que je vous présenterai au fur et à mesure. Actuellement, je ne peux pas, je n'ai pas trop le temps, mais au fur et à mesure, voilà, je vais nourrir en tout cas cette chaîne de plus amples informations, histoire de vous familiariser en fait avec ce milieu sans trop prendre dire, parce qu'on protège énormément aussi notre domaine et nos croyances. On n'a pas envie que ça parte en New Age comme ça l'a été dans d'autres domaines. Donc voilà, on retourne rapidement pour ce 12-12-2022. Désolée pour le décalage de publication des vidéos, c'est un petit peu contraignant en ce moment. J'ai pas mal de bugs informatiques, donc du coup, ça me fait planter les logiciels de montage, ça me fait planter pas mal de choses. Voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas pour cette vidéo. On verra bien. Alors, donc, quel va être en tout cas le message que tu souhaites nous donner pour cet après-portail du 12 décembre 2012, s'il te plaît? Alors ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler du royaume de la maîtrise, les étoiles, succès, persévérance et réussite, voilà ce qui vient à toi, voilà comment les choses évoluent pour toi et pour ce que tu as fait jusque-là. Mais attention, il faut continuer d'agir, ne ralentis surtout pas, il faut continuer. Je souhaitais voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du passage du portail, parce que c'est exactement en fait euh, dans la continuité de ce que je vous expliquais depuis ce début de semaine. On a un portail qui est axé énormément sur les énergies émotionnelles, intuitives, psychologiques, en fait, où ça va brasser énormément de choses, mais avec un rayonnement du tout au tout, en tout cas dans la finalité de votre démarche et de vos questionnements. Donc ça, c'est encore un élément qui vient confirmer ce que je ressentais et de ce qu'on a pour cette semaine. On va voir sur la table des 8, table d'ailleurs qui va être bientôt plus grande. Il faut que je finalise, l'autre parce que celle-là, elle est beaucoup trop petite, c'est un calvaire. On va voir quels vont être les messages pour chacun des 8 domaines. Alors pour le foyer, qu'est-ce que ça peut nous dire en tout cas pour cet après portail 12-12? Alors, bon, on en a, c'est relativement restreint pour en tout cas le foyer. Non, j'ai fait des bêtises, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai coupé le... Autant pour moi, on va refaire. Hein. De toute façon, si les messages doivent être donnés, ils ressortiront. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Je suis très dispersée là depuis 2-3 jours. Reconcentre-toi, s'il te plaît. Donc pour le foyer, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir comme information? Pareil, je vais peut-être revoir aussi la forme des cartes. On va voir ça. Alors, pour le foyer, nous avons ces cartes-ci. Pour le voyage, ok. Pour les relations sociales. Pour l'amour, côté sentimental. Oula, 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 oula. Ah, c'est
c'est tout à fait aussi une répétition, le fait qu'on en ait énormément sur le côté des émotions, ça ne m'étonne pas, sur soi-même. Bon, ben voilà, sur soi-même, on en a pas mal aussi, ça ne m'étonne pas non plus, enfin pas mal, tout est relatif, hein, un petit peu moins quand même. Au niveau de l'aspect familial, au niveau de votre structure, de votre foyer, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? J'ai une question aussi de voir si ça vous intéresserait. Je vous laisse seul juge aussi de savoir si cela vous intéresserait des guidances un petit peu plus sur certains sujets d'actualité. Si cela peut... Ça reste une question, hein. C'est, pour le moment, ça serait de voir un petit peu vos impressions sur le sujet, voir vos ressentis. Je me suis posé la question parce que je me suis dit ça pourrait être intéressant d'aborder ces sujets et de partager un petit peu ensemble tout ça. Il va falloir que je fasse une mini pause pour ramener ce que j'ai mis par terre. Voilà, on en revient un petit peu à tout ça. Donc ça pour tout ce qui est travail, ça c'est fait. Ensuite pour le financier, on verra un petit peu ce que ça peut nous donner au niveau du financier, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme information? Ah, ça commence à vouloir sortir. Ouah, ah, oh là 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 là. Ok, il y a pas mal d'informations sur le sujet. Ah oui, ça va être costaud sur le financier. Alors, on y va, on va commencer avec la partie du foyer. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Avec la table de 8, ça nous parle d'achat, de dépenses, d'accord, très bien. Ça nous parle d'ennemis, d'adversaires au niveau de votre foyer. Un peu, j'ai plus le sentiment en fait d'un relationnel qui est compliqué, pas tant en ennemi, mais en fait une relation qui commence à se complexifier puisqu'on a actuellement des discussions qui sont, je le ressens, plutôt stériles, où il n'y a pas d'avancement en fait dans votre situation. Et là où c'est du conflit interne, que ce soit en couple, en famille, en rapport frères et sœurs, c'est ennemi-adversaire, c'est parce qu'en fait, là, il y a vraiment une grosse colère que vous avez envers certaines personnes proches de vous. C'est en train de vous taper sur le système, j'ai envie de dire. Donc voilà le rapport, en tout cas, ennemi-adversaire qui a replacé dans un autre contexte. C'est en train de nous parler en même temps d'harmonie. Donc d'un côté, on a un clivage qui s'est créé au niveau relationnel, au niveau des points de vue, en fait, au niveau des points de vue que vous pouvez avoir et que d'autres ont, qui sont divergents, mais de l'autre côté, vous avez quand même une harmonie pour comment dire, apaiser ces tensions envers d'autres personnes. Plus dans un aspect extérieur. Je pense qu'il y a un clivage, qui s'est créé à un côté, mais qui reste stable de l'autre. Voilà, hiver ou stagnation. Donc là, ça serait en adéquation avec la période de conflit que vous pouvez avoir avec ces personnes. On parle ici de synchronicité apparente. Sans doute peut-être au travers d'une conversation, vous êtes en train de débattre ou vous allez débattre d'un sujet, bon, il ou elle me prend la tête, j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent, ça se calme pendant un temps, la semaine d'après ça repart comme en 40, vous avez des révélations où la personne à qui vous parlez de ça va avoir en fait le même sens de réflexion que vous, donc ça va vous rassurer, vous allez vous dire, bah oui, je suis quand même pas dingue en fait, je suis quand même pas à côté de la plaque. Voilà un petit peu comment je le ressens. Synchronicité aussi peut-être par rapport au message que vous recevez, au niveau de la cartomancie, au niveau des pages que vous visualisez. Il y a des choses qui vous tapent à l'œil, qui vous interpellent au niveau spirituel. Vous vous dites, ouais, c'est quand même un ressenti, il y a des difficultés, mais il y a quand même une porte qui se dessine pour moi, ou pour mon foyer. Ça parle à l'étranger. Donc là, on est sur une situation géographique. Il me semble-t-il que c'est un sujet que des proches ou quelqu'un va aborder cela avec vous. Il y a peut-être une relation qui est compliquée pour vous actuellement et d'autres sont en train de vous dire bah écoute, pourquoi ne pas en fait tout simplement arrêter, continuer ton chemin, ça va peut-être faire un déclic à l'autre et lui faire penser que que ça soit au sens féminin comme masculin, ben ouais, faudra peut-être que je me bouge en fait avant que ça ne devienne totalement fermé en fait. Là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de carrière professionnelle. Bon, bah, on a une adéquation aussi avec ça. Ça, c'est super intéressant. Dans le sens où ça me conforte dans l'idée de la carte de à l'étranger. Là, on parle de votre carrière professionnelle. Il y a des personnes ici qui sont dans un aspect de projection professionnelle dans un domaine qu'ils pensaient mettre de côté définitivement, auquel ils vont peut-être devoir revenir et pour lequel ça pourrait leur apporter un avenir beaucoup plus salutaire qu'actuellement. On parle d'enseignement et d'apprentissage, que ça soit de manière factuelle, c'est-à-dire de suivre une formation ou un apprentissage. Là, c'est plus l'aspect de comprendre les étapes de votre vie, qu'on passe tous par des épreuves et que certaines sont beaucoup plus dures à vivre, à subir, et qu'au final, on finit par
par décrocher en gros la clé pour sortir de cette problématique. C'est plus ou moins long comment dire, en fonction de certaines personnes. Ça, j'en suis tout à fait d'accord et je ne cesse de le répéter, notamment depuis ce début de semaine, parce que c'est assez redondant. On a l'impression, je pense que cette semaine, je ne vous le cache pas, au niveau des tirages, ça va être un petit peu un coup de massue pour certaines d'entre vous, assez répétitif, parce que si les cartes viennent à ressortir de manière continuelle, en fait, un message assez redondant, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de votre côté à faire. Il y a des actions à mener. Ensuite, au niveau du voyage, qu'est-ce que ça peut nous dire au niveau du voyage? Ça nous parle de la boussole. On ne peut pas être plus en adéquation avec le sujet. Il y a un nouveau chemin à prendre, il y a de nouvelles directives. Vous en avez conscience parce que vous y pensez, vous trouvez que votre situation ne vous convient pas. Il y a quand même des questions qui posent réellement problème, auxquelles vous vous dites, ben, de toute façon, j'aurais beau faire, ça ira droit dans le mur si je continue comme ça, ou si je le laisse, ou si je la laisse faire dans son élan. Ça n'apportera rien de constructif. Donc la boussole, chez nous, c'est le Vegvisir, c'est le compas islandais, c'est un outil pour trouver son chemin. Donc l'étape du voyage, elle est aussi bien spirituelle que géographique. Il y a vraiment un mouvement à faire, il y a un changement de cap à donner à votre navire. Ça nous parle de joie et de bonheur. Là, on vous dit, si tu changes de chemin et si tu décides d'emprunter celui auquel tu penses parce que ça sent relativement bon pour la suite, ça vous apportera du positif. Faire face aux échecs, se dire d'accepter, de se pardonner à soi-même, d'accepter d'avoir été en échec. Les échecs sont constructifs, c'est souvent des paliers à passer. Il faut imaginer cela de la manière suivante. Mettons que vous avez un chemin avec en gros des upgrades, des niveaux à passer. Il faut bien comprendre que pour arriver à enclencher les suites, peut-être que si vous êtes au niveau 4 que vous subissez un échec, ça aura pour résultante quand même de pouvoir permettre justement d'arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que l'extrême positif ne passe pas nécessairement par des étapes constamment réussies. On est peut-être aussi par moments obligé de subir des échecs pour pouvoir y arriver parce que ces étapes-là le demandent. Ce finish demande à ce que vous passiez des phases d'échec pour arriver à lui et qu'il n'acceptera pas nécessairement d'arriver aux personnes qui le vivent uniquement par des phases positives. Donc voyez ça comme une progression vers quelque chose de vraiment salutaire. Je vais le mettre là. Ah non, pas du tout, absolument pas. Je vais le mettre ici. Ça nous parle, je ne sais plus dans quel sens je l'ai mis, bref. Dans quelques jours. Ça nous dit ici, dans quelques jours, qu'au niveau des c'est pour ça que je me trompe en fait. Qu'est-ce que je dis? Action à mener, c'est là. Oh, je suis perdue. Au niveau des échecs, donc ça s'est fait dans quelques jours. Il y aura certainement des démarches à faire d'ici quelques jours. Ça peut certainement parler en fait de ce que vous aviez programmé, notamment pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, dans quelques jours, il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous ou alors vous allez devoir aller au devant de ce sujet. Là, il y a une histoire en même temps de messages, soit de SMS, de coups de téléphone et un déplacement physique. Au niveau de la créativité, c'est ce qui vous martèle la tête en ce moment et c'est ce que vous souhaitez retrouver. Retrouver de la créativité, retrouver des idées, retrouver de la motivation, retrouver une envie de s'engager dans quelque chose, de pouvoir se projeter dans quelque chose. Et ce voyage, en fait, va vous conforter dans l'idée que l'objectif que vous vous êtes donné, il faut le passer par ce chemin-là. Celui que vous suivez actuellement vous emmène droit dans le mur. Prenez cette décision. Là, vous allez être seul volontaire, en fait, de votre avenir. Et ça nous parle de guérison. Donc ça me conforte tout à fait dans l'idée de me dire que, voilà, ce cheminement, cette boussole qui vous indique un nouveau nord, eh bien, il faut le prendre. Là, vous êtes sur un axe complètement à l'opposé qui va drastiquement vous emmener dans un gouffre, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut aller au-devant des choses, il faut agir. Vous savez, intérieurement parlant, que c'est juste, c'est vrai. Il faut suivre votre instinct, absolument. Quoi que les autres puissent vous en dire, c'est toujours bon de les écouter, certes, mais vous avez tout à fait conscience qu'actuellement, c'est un coup d'épée dans l'eau, donc ça ne vous apporte strictement rien. Au niveau des relations sociales, des actions à mener, c'est répétitif. Je vous l'avais dit, de toute façon, cette semaine, il y a un martelage qui va se faire sur votre tête. Et là, notamment, et d'ailleurs, c'est assez amusant que je puisse dire ça parce qu'on est ressorti au niveau de la thématique générale l'outil, le marteau, le Mjolnir, l'épine, le marteau de Thor, et on est vraiment dans ce... Il faut que vous soyez productif. Productif aussi bien de manière matérielle qu'émotionnelle, que spirituelle, que dans la communication. Là, on vous demande d'aller, de faire. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à faire stopper au niveau de discussions, de conversations qui ne mènent à rien, faites-les aboutir.
au niveau de l'amour sentimental. Alors là, j'ai plus l'impression qu'il y a des tensions au niveau de certains couples, des tensions qui sont palpables. Ça peut être aussi au niveau des célibataires qui, pour le moment, se posent la question à se dire est-ce que je ferais pas mieux de me remettre en couple parce que en fait, je sors pas de chez moi et je vois personne. On va voir ce que les cartes vont nous en dire. Ça nous parle d'aujourd'hui. Ok, donc là, aujourd'hui, on a des informations qui vous parviennent. À quel sujet? On va voir là-dessus plus précisément. Ça nous parle d'accident de parcours. Alors, est-ce que, en fait, la relation que vous vivez, si vous n'êtes pas célibataire, est-ce que est-ce que vous continuez, vous êtes en train de vous dire, effectivement, il y a des sentiments, mais en fait, je sais que ça ne va pas aboutir au final. Des accidents de parcours, est-ce qu'il y a des déceptions amoureuses qui vous ont dit, je préfère rester célibataire parce que voilà, mais au fond de moi, j'ai quand même un vide parce que j'ai personne vers moi. Il y a, sentimentalement parlant, il y a eu des échecs. Et on vous dit aujourd'hui que c'est certainement le sujet qui va un peu vous préoccuper vos pensées et certainement rentrer comme sujet de discussion avec une tierce personne. Ça nous parle de la mort et du renouveau. Là, on a quelque chose qui en fait se présente de telle manière que voilà, on a quelque chose, une fin de cycle. Il y a une nécessité à finir en fait cet état sentimental, peut-être même cette relation, à la faire aboutir. Si c'est en instance de divorce, eh bien ça confirme le fait que ça va aboutir. Vous allez pouvoir repartir du bon pied. Pour les célibataires, ça va être un renouveau. Je pense qu'il y a des gens qui vont finir par rencontrer quelqu'un. C'est même peut-être un petit peu en train de s'amorcer. Il y a peut-être un petit peu d'échanges, de messages. C'est pas encore bien câblé, mais c'est en train de se faire aussi. Ça nous parle du soleil. Remettre à plat la situation sentimentale parce que vous la sentez problématique ou si vous n'en avez pas, vous savez que vous commencez à avoir besoin à retrouver une relation. Si vous avez en tête aussi le fait de vous dire faut que je divorce parce que ça ne mène à rien, ces 3 décisions-là vont vous être salutaires et vont vous apporter quelque chose de positif parce que vous savez que là vous êtes dans un carcan absolu. Ça parle de tentation. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas encore dans une prise de décision fondamentale. Vous êtes tenté de le faire, mais vous n'en êtes pas encore tout à fait sûr. Même si intérieurement, votre intérieur vous dit si, en fait, il faut que je le fasse. Mais là, vous y allez encore à tâtons, en fait, vous vous posez encore des questions. Et ça parle de cette année. Donc je pense qu'il y a une finalité de situation qui va se faire cette année. Va se faire cette année et il va y avoir quelque chose qui va recommencer forcément en 2023. Ça nous parle du hibou. Vous faites preuve de sagesse et je pense que cet état de sagesse et de réflexion va s'agrandir au fur et à mesure parce que vous allez comprendre que votre sujet de réflexion, il a été le bon. Que de vivre pour les autres, c'est bien gentil, mais de vivre avec les autres, la considération, elle est complètement différente. Ça nous parle de manipulation. Là, je pense à être axé notamment sur les personnes qui sont en couple où l'un des deux joue un peu avec le feu et a tendance à être plus dans l'égocentricité et à ne pas en fait être capable de comprendre qu'un couple, c'est être à deux. C'est pas plus l'un et moins l'autre ou inversement proportionnel. C'est manipuler les sentiments, c'est des reproches, et oui, mais tu comprends pas, tu me reproches souvent pour ça, t'es bien comme un tel ou un tel. Voilà, c'est des réactions qui sont puériles, non constructives, qui n'aboutissent à rien et qui vous font comprendre intérieurement parlant en fait que ce que vous pensez jusque-là à se dire oui mais en fait autant que j'arrête, c'est un peu en train quand même de vous dire un gros oui. Faut arrêter. Les ancêtres. Il y a des gens qui sont très connectés avec les personnes défuntes dans leur propre famille, les personnes qui en fait leur ont inspiré beaucoup de choses et je pense qu'il y a des messages qui vous sont transmis par ce biais-là, des choses qui vous sont communiquées sur le fait que oui, eux aussi sont avec vous et eux aussi sont d'accord avec votre état de réflexion. Il y a une renaissance, voilà, il y a un renouveau, il y a une renaissance, ça fait effet ça fait écho à la carte précédente, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. On parle de la lune, astre de l'intuition, astre des émotions, astre de la clairaudience, clairvoyance. On est vraiment dans la spiritualité, donc vous êtes vraiment dans un état de conscience absolu, ou quasiment. Ça parle d'un couple ici, donc là, en fait, on a vraiment une confirmation que ça concerne surtout les personnes qui sont en couple ou en recherche d'être en binôme d'une certaine manière. Là, c'est plus les couples factuels actuellement qui sont concernés. On parle de vacances. Donc, il y a peut-être une problématique qui va se faire avec les vacances de Noël qui arrivent. Une problématique où il y a des tensions d'organisation. C'est un petit peu en train de se titiller à se dire dans ta famille, dans ma famille, qui doit venir, qui doit pas venir. Enfin, c'est vraiment un sujet qui vous prend la tête. Là, j'ai des personnes qui sont même en train de dire, qui vont peut-être finir par dire, écoute, prends la porte, tu t'en vas. Tu t'en vas parce que j'en peux plus, j'en ai marre, ça m'agace. Il y a des gens qui vont claquer la porte vis-à-vis de cette situation parce que c'est
apporter des problèmes là où il n'y a pas à y en avoir, et c'est amplifier des choses là où elles n'ont pas besoin d'être amplifiées. Maison, lieu de vie, votre foyer, maison. euh, Ouais, mais il n'y a pas photo, c'est ce qui se passe dans votre, c'est ce qui se passe en fait dans votre foyer. Littéralement, on n'a pas plus d'informations là-dessus parce que ça reste. Là, j'ai envie de dire, c'est juste à titre indicatif là pour le moment sur cette carte. Au niveau de votre futur, ah là ici, il y a peut-être un parallèle à faire au niveau de vos engagements sur lesquels vous conversez là-dessus, sur votre futur lieu de vie. Là, c'est peut-être plus axé sur un couple un peu plus jeune ou des couples plus jeunes, où il y a de la tension, des prises de décision, où il y en a un des deux qui n'a pas forcément envie de quitter le cocon familial, qui est un petit peu immature en fait, qui peut-être malgré le fait que cette personne soit adulte, fait de la grosse dépendance et n'arrive pas à comprendre que sa moitié a envie d'avoir en face de soi quelqu'un qui soit responsable, qui soit capable de se débrouiller seul sans papa-maman. Là ça me fait vraiment écho à ça, notamment avec le sujet de la maison. Là, c'est sujet à discussion, de se dire, là, j'ai plus des personnes qui auront tendance à dire, oui, je ne veux pas trop sortir des jupons, mais il va falloir que ma moitié l'accepte. Non, en fait, c'est que dans un couple, il faut savoir que vous n'épousez pas la belle famille ou vous n'épousez pas vos parents. Votre vie de couple doit se faire avec votre moitié et votre entourage doit le respecter. Vous apporter des conseils, c'est une chose, mais devenir, envahissant, ça c'est extrêmement mauvais et c'est très toxique parce que vous avez des parents qui font aussi de la possessivité et c'est ce pourquoi il peut y avoir des tensions aussi avec la belle-fille ou le gendre, c'est parce que vous avez des personnes qui sont incapables de se rendre compte, qui n'arrivent pas à couper le cordon ombilical et qu'ils sont drastiquement en train un petit peu de semer un peu leur crotte d'une certaine manière dans le couple de leurs enfants. Soit pour leurs enfants, soit vis-à-vis des parents. Enfin voilà, en tout cas, il y a des tensions, il y a des actes qui ne doivent être pas faits, et qui malheureusement des personnes se permettent de le faire et c'est pas leur position. Transition dans l'expérience. Je pense que suite à un échec peut-être sentimental qui risque de se profiler et pour lequel vous en avez tout à fait conscience, ça va vous permettre aussi dans votre relation future de savoir ce que vous ne voulez plus. J'ai vécu ça, je ne veux plus le vivre. Donc le prochain ou la prochaine que je rencontre, euh, ben, devra ne pas, avoir sur son profil ce que je ne veux plus en fait dans ma vie. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous ne devez pas vivre avec quelqu'un en lui faisant subir votre passé. Si vous avez eu d'expériences négatives, la nouvelle personne n'est pas là en gros pour être votre punching ball ou devoir à subir votre comportement parce que vous n'êtes pas sorti de votre passé. Si vous n'en êtes pas sorti, c'est que ce n'est pas le moment pour vous d'être en couple. Euh, Ces personnes-là, elles ont aussi un vécu, elles se doivent d'être respectées. On ne doit pas leur faire subir un passif qui n'a pas été le leur. D'autant plus que ces personnes-là ont eu aussi un passé. Donc il y a un moment où l'irrespect en fait se met en place. Là, on ne, on ne se préoccupe pas assez de notre moitié et on est toujours dans cette espèce d'axe du passé pour lequel vous en faites votre présent. Et l'autre, en gros, c'est démerde-toi avec. Non. Instabilité de situation. Bon voilà, ça confirme exactement ce que je dis, on est tout à fait là-dedans. Vous avez des espérances, vous espérez en fait qu'il y ait un déclic de l'autre côté, vous espérez qu'il y ait quelque chose qui soit constructif, qu'il y ait quelque chose qui puisse vous apporter un, un cheminement, vraiment fort en fait. Et ça nous parle des planètes. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles à la position des planètes. Je vous renvoie notamment aux thèmes, aux différents plans astrologiques à ce sujet-là. Il y aura certainement des informations encore supplémentaires là-dessus pour rentrer encore plus dans le détail. Au niveau de vous-même, de quoi est-ce que cela parle? Ça parle de festivité. Ça parle de festivité, donc je pense que c'est en adéquation au niveau des tensions. Il y a un sujet qui va se faire au niveau des festivités. C'est peut-être venu sur le tas dans votre discussion, notamment sur le sujet de Noël ou des fêtes de fin d'année, du jour de l'an. Ça nous parle de force. Dans les conversations que vous avez pour essayer d'évacuer, notamment auprès d'amis ou de proches, pour parler de ce qui vous pose problème, ces gens-là essayent de vous apporter de la force, du réconfort, de la positivité. Ça nous parle de choix qui se présentent, ça fait partie aussi de l'initiation à suivre. Ces gens-là sont en train de dire tu vas devoir prendre une décision. C'est-à-dire que redonner sa chance, c'est une chose, mais là, il va vraiment falloir être encore plus clair, de se dire tu m'as fait ce coup-là X fois, c'est pas pour que la semaine prochaine ça recommence, parce que là, sinon, ça peut durer ad vitam aeternam. Donc là, c'est juste pas possible. Il y a des choix à faire, il y a des prises de décision à faire, et il n'y aura rien de plus efficace que de mettre ces gens-là au pied du mur. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que les états de conflit dans un couple, à force d'être répétitifs, vous en créez une habitude. C'est-à-dire que vous en créez une habitude cyclique, c'est répétitif, ça revient, une habitude aussi de comportement, puisque ça se reproduit sur les mêmes schémas. Mais à partir du moment où vous en avez juste marre, ras-le-bol, et que vous avez envie d'avancer, la personne en face de vous, vous lui dites on en arrête là. Mettez-les au pied du mur.
barrez-vous, arrêtez de communiquer, arrêtez peut-être même de voir ces personnes. Là, vous les confrontez à une situation qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils sont habitués en gros à ce qu'il y ait la période d'accalmie, on se réengueule, repériode d'accalmie, on se réengueule. Ça sert strictement à rien en fait, parce que vous n'en êtes pas plus heureux, vous n'en êtes pas plus satisfait, on se contente, voilà. On se contente du peu et point barre. Après, ça peut être votre choix aussi, hein. On parle de la nuit. La nuit, comme on dit, tous les chats sont gris, mais c'est aussi un moment de réflexion, un moment qui va peut-être vous apporter aussi des solutions, un moment qui va vous dire aussi, ouais, faut que je le fasse en fait. Ça nous parle de réponses positives. Bon, voilà, ça dit oui en fait. Là, c'est en train de me dire oui en fait à la réflexion que je suis en train de vous poser. Pensez à vous-même. D'être dans le dévouement, c'est une chose, sauf que le problème, c'est que inconsciemment ou consciemment, vous allez avoir affaire à des personnes qui vont s'approprier votre démarche en fait. Et vous allez être leur propriété. Ils vont être dans le narcissisme, l'égocentricité. C'est un sujet central cette semaine. Il va y avoir un nettoyage relationnel et des débats qui vont être posés sur la table. Ça risque d'être rock'n'roll, mais il faut que ça soit fait. Là, vous allez bientôt entamer une nouvelle année en 2023. Il faut que 2022, prenez conscience que 2022, c'est la période du nettoyage. Nettoyez ce que vous devez nettoyer. 2023 va démarrer sur les chapeaux de roue. C'est une chose certaine, mais pour qu'elle commence le plus positivement possible, il faut lâcher tous les fardeaux derrière. On parle de la famille, ça nous parle de la mère ou de la figure maternelle. Donc là, j'ai l'impression qu'on a un rapport à la maternité, mais de manière négative. Toxicité relationnelle, dépendance affective, appropriation de l'enfant adulte ou de l'adulte enfant. Il y a un cordon ombilical qui n'a pas été cassé. Ça nous parle d'argent et de monnaie, donc ça peut être un sujet central dans votre conception de la famille, qu'actuellement l'un des deux a envie de faire grandir la famille, mais que vous êtes dans la réalité des choses, c'est-à-dire que si c'est déjà difficile et compliqué pour vous en tant qu'adulte, vous n'imaginez pas pensable en fait de mettre un enfant au beau milieu de cette histoire et de lui offrir entre guillemets un avenir plus compliqué que ça ne devrait l'être. Voilà, ça pose question. On parle de fin de cycle, donc là je pense que c'est vraiment clair dans votre tête, ça pour certains et certaines d'entre vous, on arrête. On arrête les bêtises, on arrête ce qui ne nous mène à rien, votre avenir est clairement ailleurs. Pour le travail, ça nous parle on a une nouvelle fois la porte. Donc au niveau de votre travail, pour ceux qui se sentaient complètement démunis vis-à-vis de leur carrière professionnelle, vous avez une nouvelle porte de sortie. Nouvelle porte de sortie qui faisait déjà débat il y a quelques jours en arrière. Vous avez des gens autour de vous qui essayent de vous apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Réunion et assemblée, c'est tout à fait ça, cours de discussion. On a ici succès au jeu d'argent. Ça revient assez souvent en fait, le succès au jeu d'argent. Il y a peut-être des gens qui au loto, à l'euro million ou des jeux à gratter vont peut-être bénéficier d'une rentrée d'argent qui va leur permettre un petit peu de souffler. C'est pas forcément le jackpot le plus total, mais je sais pas, 2000 francs. Moi, je suis en francs suisses, mais 2000 euros, je ne sais pas, 10 000 euros, tout dépend. On parle de la fortune qui arrive. Donc là, on a vraiment un succès au jeu d'argent qui est... il y a vraiment une roue de la fortune. Là, ça fait en adéquation sur les deux. Et on parle sur le travail. Donc, il y a peut-être, au-delà de la notion de carrière professionnelle, le travail que vous faites, c'est-à-dire la démarche que vous faites de vous lancer à peut-être tenter votre chance au jeu d'argent, éventuellement. Ça nous parle d'enfant, de votre enfant intérieur comme d'un enfant ou du sujet de l'enfant que vous avez abordé en tout cas au cours des discussions sur votre vie de couple actuelle. Ça parle de réponses négatives. Donc là, il me semble en tout cas qu'il n'y aura pas, au niveau du travail que vous voulez faire pour avoir un enfant, ça ne sera pas en tout cas objectif pour la situation de couple dans laquelle vous vivez actuellement parce qu'elle est trop ambiguë, elle est trop inconstante, elle est trop instable et que dans votre tête, vous ne voulez pas qu'un enfant naisse au milieu de cette situation. Et vous faites un travail là-dessus. Ça parle de surprises. Il y a des surprises, donc là c'est plus cadré sur le milieu professionnel. Il peut y avoir aussi des surprises dans la réflexion de l'autre, peut-être un déclic aussi là-dessus, mais ça serait plus ressorti au niveau sentimental ici. Des surprises pour demain. Surprises pour demain, alors quelles peuvent être ces surprises? Ça peut être au niveau professionnel. Demain, et là ça parle du passé. Ça peut vous remettre en fait dans le contexte d'une situation professionnelle difficile jusqu'à maintenant et que là il va y avoir un changement radical. Au niveau des finances, on parle de repos, on n'a pas forcément de dépenses spécifiques, cependant on a quand même un changement qui s'opère avec le feu, la rapidité, on n'a pas un bouleversement météorologique, mais on a quelque chose qui va venir à vous, et notamment par le biais de lettres de message. Ça nous parle également d'un secret,
il y a peut-être quelque chose qui va venir à ce sujet-là au niveau financier. Un sujet peut-être vis-à-vis d'un membre, on a famille, frère, pardon, fraternité. Je pense que là, notamment avec amour, amour, il y a quelque chose, il y a peut-être des situations familiales encore en dehors du sujet que j'ai abordé tout à l'heure qui vont peut-être revenir à vous. Euh, Quelqu'un qui sent que, ouais, qui sent qu'il a un petit peu déconné et qui revient vers vous pour vous demander pardon à ce sujet-là, mais c'est sur le sujet des finances. Alors faites attention quand même à ça, qu'on ne vienne pas un peu vous raqueter, c'est pas trop le moment. Amassement financier, peut-être héritage, donc ça va avec le succès financier au jeu, en tout cas qui ressort. Vous posez des questions sur le financier, vous ne savez pas trop un petit peu comment ça se plume, comment vous organisez, parce que c'est un petit peu tendu. Au niveau de l'amitié, l'amitié au niveau du financier, vous allez peut-être prêter de l'argent à quelqu'un parce que vous considérez cette personne et qu'elle est dans le besoin, ou alors c'est peut-être un ami qui va vous venir en aide à ce sujet. Ça nous parle du présent, donc on est vraiment dans la temporalité la plus proche de nous. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui observe votre façon de faire, votre façon de vivre. Ça peut être votre famille comme des amis. En tout cas, il y a quelqu'un oui, qui vous observe, voir comment vous évoluez. Ça nous parle de malheur. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être dans le souci financier, mais on a quand même ce bouclier de protection, une des cartes les plus fortes en fait de l'oracle qui vient en fait ternir tous les aspects négatifs, notamment sur l'aspect financier. Donc là, on est plus sur quelque chose de positif. Là, la carte du malheur s'annule. Il y a des rendez-vous dans une ville et on parle d'heures miroirs. Donc il y a peut-être des synchronicités au niveau en termes financiers qui vont venir à vous et vous conforter peut-être sur des prises de décision financières à avoir. Donc si jamais vous voyez des heures miroirs, vous avez des sites internet pour vous redonner les explications. Et c'est pas anodin, c'est assez fort ce genre de message, donc je vous encourage à aller vous informer sur la question. Voilà en tout cas ce qui en est ressorti pour la table des 8, pour ce message intemporel. Et puis bah écoutez, je vous remercie encore toujours et plus de me suivre. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis moi je vous retrouve pour la guidance du mercredi 14 décembre 2022. Et je vous dis à très bientôt.